Alors, je vous invite aussi à prendre la Bible. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode. Exode au chapitre 14. Où nous allons lire quelques versets. Du verset 5 au verset 15. Exode 14, du verset 5 au verset 15. J'invite alors toute l'assemblée à se tenir debout afin que nous puissions honorer la parole de Dieu. Et si donc vous avez trouvé ce merveilleux passage, je vais lire pour chacun de nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare: en annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite, alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus le service? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il y avait sur tous ces chars des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée. Les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tchephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Obeti mabokote, obeti mololote,
Égyptien wana ozomona lelo komona bangote moto alingi b'Egypte banguna balimwa beta maboko. Wa. Gloire à Jésus. Tembo na Yesu. Bien-aimé, Olingami. il y a une promesse Ezana elaka moko pour le peuple de Dieu. Pona libota ya Nzambe. L'Éternel combattra pour vous. Yahweh akobunda pona bino. Et vous, Bino. gardez le silence. Bovanda kimia. Le thème de ce message, Moto ya mateya oyo. l'Éternel combattra pour vous. Yahweh akobundela bino. Quelles que soient les circonstances, Ata makambo ezokomela yo. quelles que soient les épreuves, Ata moto ozoleka nango. quels que soient les problèmes, Ata makambo ezokomela yo. quelles que soient les angoisses, Ata bapasi ozoleka nango. quelle que soit la maladie, Ata bokono esimbi nzoto na yo. quelle que soit la situation, Ata likambo ekomeli yo. ce que je sais Oyo nga na yebi. et ce que nous avons, Pe oyo toyebi. d'après la parole de Dieu, Olandisama liloba na Nzambe. l'Éternel combattra pour nous. Yahweh akobundela biso. Si Dieu est pour nous, Soki Nzambe aza pona biso. qui peut être contre nous? Nana kotelemela biso. L'Éternel combattra pour nous. Yahweh akobundela biso. L'Éternel combattra pour l'armée de victoire. Yahweh akobundela mapinga nelonga. L'Éternel combattra pour l'archibishop. Yahweh akobundela episkopo yambo. L'Éternel combattra pour chacun de nous. Yahweh akobundela moko na moko na biso awa. L'Éternel combattra pour nous. Yahweh akobundela biso. Bien-aimé, Molingami. le Dieu de la Bible, Nzambe ya Biblia. il est notre Dieu. Yenda koma Nzambe na biso. Le Dieu d'Israël, Nzambe ya Israela. auprès de qui Epa ya nani. Ruth était parti se réfugier, Oyo luta kende ko batamela ko kimela. est devenu aussi Akomi pe. notre Dieu Nzambe na biso. à cause de Pona Jésus-Christ, Yesu Kristo. à cause de la croix. Pona ekulusu. Il est notre Dieu, Aza Nzambe na biso. il est notre Père. Akoma tata pona biso. Et ce Dieu Nzambe oyo. voit la souffrance. Amonaka pasi yo muto azoleka nango. Et ce Dieu Nzambe oyo. entend les cris. Ayokaka koganga ya pasi ya moto. Et ce Dieu Nzambe oyo. écoute les gémissements. Ayokaka minyoko ba pasi ya bato. Écoute les cris de nos cœurs. Ayokaka koganga ya motema. Et ce que je veux Oyo nga na lingi. est que Dieu Nzambe. entende les cris de ton cœur. Ayoka koganga ezouta na motema na yo. Qu'il voit les larmes de ton cœur. Amona pinzoli yo batu bazomona te. Qu'il voit Amona. et qu'il entend Ayoka. les prières Malombo. qui ne sont même pas exprimées par la Oyo bouche, ebimi na munoko na yo kutu te. qui sont dans ton cœur, Oyo suki na motema. qui montent dans ton cœur. Oyo ezomata na motema. Quand tu es sur ton lit, Tango lali na mbetu. quand tu mets ta tête sur les coussins, Tango tia mutu na yo na quand tu kuse. réfléchis, Tango zobanza. quand tu es dans ton bureau, Tango zana esika dans mosala. ton lieu de travail, Esika na mosala. quand tu marches Tango zotambola na nzela. au milieu des tribulations, Kati ya minyoko. au milieu des problèmes, Kati ya bakokoso. qu'il entende, Ayoka. qu'il voit Amona. et qu'il agisse. Asala. Le temps est arrivé Ngonga ekoki. où ton Dieu Oyo Nzambe na yo. doit essuyer tes larmes. Akausa o pinzoli. Le temps est arrivé Ngonga eye. où ton Dieu Oyo Nzambe na yo. doit te prendre en Azo charge yo na mokumba. et te transporter Pea kumba yo. afin que tu vives Kobika. des solutions, Diano. afin que tu vives Oyo mona. la joie de l'Éternel. Esengo na yawe. Car il est bon Po eza malamu. de servir l'Éternel. Kosalela yawe. L'Éternel est bon. Yawe aza malamu. Il est le bon berger. Aza mobateli mpate Il est malamu. le Dieu véritable. Aza Nzambe ya malonga. Maraba shenda ragaba.
Les enfants d'Israël bana Israël étaient fatigués des travaux pénibles. balembaki kosalisa bango misala ya makasi. Des travaux pénibles Misala ya pasi que les Égyptiens imposaient. oyo b'Egypte batindaki bango basala yango na makasi. Ils broyaient dans la souffrance. Babandaki kokata na kati ya pasi. Ils gémissaient. Babandaki koganga kolela. Gémir, Koganga kolela oyo c'est une sorte de pleurs eza lokola mutu azolela où les larmes ne coulent pas. mai ya miso ezotanga te me Mais kolela le cœur motema ezolela est blessé. motema ezoki Et le cœur pleure. motema na kati ezolela Et l'homme à l'intérieur mutu na kati gémit. azolela. Dieu dit à Moïse, Nzambe alobi na Mose j'ai vu la souffrance de mon peuple. namoni pasi ya libota na nga J'ai entendu les cris que pousse mon peuple nayoki koganga oyo bato na nga bazoganga sous l'oppression des Égyptiens. na se ya konyokwama ya baegypto. J'ai entendu les gémissements. nayoki koganga ya mitema na bango. Va alors parler à Pharaon Kende koloba na Falo qu'il laisse aller mon peuple. atika libota na nga babima. Que mon peuple aille m'honorer, me célébrer. Libota na nga bakende kokumisa nga kosanjola nga Et que mon peuple puisse me servir. mpe basalela ngai. Mais Pharaon n'a pas accepté de bon cœur. Falo andimaki na motema malamu te. Il n'a pas accepté automatiquement. Na mbala moko te nde andimaki. Il fallait que l'Éternel, Esengelaki Yawe qui a envoyé Moïse, oyo atindaki Mose prouve qu'il est le grand Dieu, atalisa ete ye nde aza nzambe monene au-delà de tous les faux dieux, likolo ya banzambe nyonso kuta, au-delà de Dieu de Pharaon, likolo ya banzambe ya Falo, au-delà de Dieu des Égyptiens. likolo ya banzambe ya Egypto. C'est par une main puissante Eza na nzela ya loboko ya nguya que l'Éternel nde Yawe accorda la délivrance, apesaki kokangolama, la libération, kobima na bou, la liberté konsomi aux enfants d'Israël. epai ya bana Israela. Et effectivement, Na tembe te Pharaon a cédé. Falo atikaki bango, Il a cédé. andimaki Il ne kotika. pouvait plus continuer à résister Oke lisu koboya te à cause des plaies, pona ba makambo à cause des jugements pona esambiselo que Dieu a frappé l'Égypte. pona nzambe abetelaki Egypto, Et il a frappé Pharaon dans sa famille. abetaki Falo mpe na libota na ye. Il était excédé. Ye akokaki lisu komikanga te. Pharaon était dépassé. Falo makambo elekelaki ye, Et il a cédé. atikaki. Donc, de la main puissante de Dieu, Na loboko ya nguya ya nzambe Israël a été libéré. Israël bakangolamaki. Et quand les enfants d'Israël sortaient, Tangu Israël bande kobima, c'était la main levée, ezalaki loboko ya kotombwama, la main de victoire. loboko na elonga. Nous avons peut-être l'habitude de mettre le V. Biso tozala na momeso na kotia misapi mibale. Mais la Bible dit, Biblia lobi Israël Israël sortait main levée babimaki loboko ya kotombwama pour reconnaître mpona koyeba que la délivrance kokangolama vient de l'Éternel. eutaka na Yawe. Et l'homme ne pouvait pas le sauver. Moto te akoki kobikisa Il n'y bango avait que lui kaka ye nde qui peut sauver. akoki kobikisa. Et c'est lui qui siège au ciel. Yo avandi na lola Quand il libère, ntango ya kangoli la personne est réellement libérée, moto wana akangolami libela, est réellement affranchie, asikolami ya est mobimba, réellement délivrée. akangolami na tembe te. Bien-aimé, Molingani le Seigneur dit, kolo lobi venez à moi, boya epai na ngai, venez à moi, boya epai na ngai. vous qui êtes fatigués et chargés, Bino ba o bolembi pe boza na mikumba, fatigués bolembi dans votre vie, na bomoi na yo, fatigués bolembi des travaux pénibles, ya misala ya pasi, fatigués du poids des charges, bolembi na kilo na mokumba ba des fardeaux, na mikumba ba memisio. venez à moi. Boya epai na ngai, Il a frappé sa poitrine. abeta tolo. Il dit, vous tous, Alobi bino nyonso, sans exception, moto te na longoli, venez à moi. boya epai na ngai,
Je vais vous décharger. Je vais vous donner le repos. Je vais vous apporter le secours. Et quiconque attend l'appel du ciel et vient Jésus. En tout cas, les fatigues sont enlevées. Les charges sont déposées au bas de la croix. Et il est réellement libéré. Jésus-Christ sauve réellement. C'est lui le vrai libérateur. Jésus-Christ est le rédempteur. Quiconque croit en lui, il est affranchi. Il est libéré. Il est délivré. Il est autorisé d'entrer et de demeurer dans le royaume de Dieu. Il a promis le repos. Il a promis le secours. Et il donne à quiconque veut le repos. Il donne à quiconque le secours. Le salut de Dieu est pour aujourd'hui. Le salut de Dieu n'est pas pour demain, mais c'est pour aujourd'hui. Celui que Jésus sauve, il est réellement sauvé, définitivement sauvé. Il ne peut pas perdre son salut parce que c'est Jésus le sauveur. Le seul pont entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est au travers de lui, au travers de sa chair, qui a été brisé, qui a souffert, qui a été flagellé, qui a été cloué au bois, qu'aujourd'hui nous avons la délivrance, la libération, la liberté. Personne n'a le pouvoir de remettre encore Jésus sur la croix. Il a été pendu au bois. Ces jours-là, il y a plus de 2000 ans, et le même soir, il était descendu de la croix. Il a été enseveli. Et 3 jours après, il est sorti du tombeau, bien vivant, ressuscité, réel. Celui qui a Jésus, il a un Dieu mort et ressuscité, vivant, réel, présent, et il combat pour lui, libéré, délivré pour toujours. Israël a été libéré et affranchi. Et quelques temps après, on vient annoncer à Pharaon que le peuple a fui. Le peuple d'Israël ne reviendra plus en Égypte. Le peuple est parti. Alors le cœur du Pharaon et le cœur de ses serviteurs furent changés à l'égard des enfants d'Israël. Ils ont commencé à regretter, à se demander, mais quelle erreur avions-nous fait que de laisser Israël partir, de ne plus être en Égypte et de ne pas continuer à profiter de leur service. Bien-aimé, alors que Pharaon avait déclaré, allez servir votre Dieu. Les paroles d'un homme peuvent ne pas être tenues. Le cœur de l'homme peut changer en fonction des circonstances. La bouche de l'homme peut aussi mentir. Fait une déclaration
Mais le cœur n'y est pas. Le diable est un menteur. Le père du mensonge. Et tout celui qui se laisse conduire par le diable ne peut que mentir. Mais Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la lumière. Jésus-Christ est le chemin. Bien-aimé, un homme peut ne pas respecter son engagement. L'homme peut dire une chose et après il dit autre chose. Alors Pharaon s'est décidé avec son peuple de poursuivre Israël, de le suivre sur le chemin afin de les récupérer et les ramener en Égypte. Bien aimé, c'est impossible. À moins que ce n'était pas lui qui avait délivré Israël. À moins que ce n'était pas lui qui t'a délivré. Mais si c'est lui, si c'est le Fils de Dieu qui t'a libéré, c'est impossible de rentrer en Égypte. C'est impossible. Il est impossible que Dieu puisse mentir. Impossible. Dieu peut tout faire, mais il ne peut pas mentir. Ce qu'il dit arrive. Ce qu'il ordonne, ça s'exécute. Ce qu'il appelle vient à l'existence. Sa parole, c'est la création. Il a tout créé par le pouvoir de sa parole. Ce qu'il fait est fait, est réalisé, et c'est fini. Impossible que Israël puisse rentrer en Égypte. Quelles que soient les tentatives de l'ennemi, quelle que soit la stratégie du diable, comme l'archbishop aime le dire, les stratégies du diable, plusieurs stratégies, parce que les stratégies du diable sont dans le plan de Dieu. Dieu a un plan pour son peuple, pour ses élus, pour ses choisis. C'est lui qui t'a choisi. Il est capable de te porter, de te prendre en charge et de te faire arriver à destination. Tu n'échoueras pas en cours de chemin. Tu arriveras à destination parce que la main puissante de Dieu, la main invisible de Dieu qui t'a pris en charge, va t'amener jusqu'à la terre promise, va t'amener jusqu'à l'objectif de Dieu dans ta vie. Tu arriveras, tu toucheras l'objet de tes rêves, tu toucheras l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu est Dieu, l'Éternel est Dieu, il ne change pas. C'est impossible ce que Pharaon a tenté de faire, de tenter de récupérer Israël, de le ramener encore en Égypte. Dieu a libéré, c'est fini.
Le sang était versé. Le sang t'a purifié. C'est fini. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus a tracé une ligne entre toi et l'Égypte, entre toi et le monde. Personne n'a le pouvoir de te ramener et de te faire traverser la limite du sang, la barrière du sang, la frontière du sang, afin que toi, tu puisses rentrer encore dans le monde. Tu es de Dieu. Tu appartiens à Jésus. Tu es de Dieu. Tu appartiens au royaume de Dieu. Toi, tu as déjà mangé le pain de vie. Toi, tu as mangé déjà la manne cachée. La vie de Jésus est en toi. La mort spirituelle a été détruite. La mort spirituelle a été écrasée, a été effacée. Les actes dans les ordonnances te condamnés avaient été effacés. Le châtiment qui te donne la paix était tombé sur lui. Aujourd'hui, tu es en paix avec Dieu. Même si une guerre s'élève, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Parce que ton Dieu est de ton côté. Quand il y a la guerre, ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Mais Dieu veut exercer ta foi. Dieu veut exercer ta confiance. La confiance en Dieu. Même quand c'est une situation trouble, il est là. Quand Israël a commencé à crier, il était là. Il était présent. Ils ont commencé à crier dans leur frayeur, à crier parce qu'ils avaient peur. Bien aimé, la peur peut arriver dans une vie. C'est normal. C'est humain. La peur peut arriver. Mais ce qui est mauvais, que d'accepter la situation de peur. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, se demander, mais pourquoi j'ai peur? Je ne dois pas avoir peur parce que j'ai Dieu. Dieu est avec moi. J'ai les promesses de Dieu. Il est présent dans ma vie. Mais pourquoi je dois avoir peur? Si j'ai gagné hier, si j'ai gagné dans telle situation, ce n'est pas ma main, ce n'était pas ma force, ce n'était pas ma puissance, mais c'était son esprit. C'était la puissance de son nom qui m'avait donné la victoire. Et pourquoi je dois peur? Il est là. Il est avec moi. Bien aimé, vois très bien que quand les enfants d'Israël criaient, la colonne de nuée était là. La colonne de feu était là. Les colonnes de nuée de feu représente la présence de Dieu, représente l'amour de Dieu, représente la sollicitude de Dieu à l'égard d'Israël. Il était là présent. Dieu lui-même était présent, même s'il est invisible, mais il est présent. Il est là avec Israël. La colonne de nuée est là. Et aujourd'hui même, autour de toi, il y a la colonne de nuée et la colonne de feu. Car il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du temps.
Il n'y a pas de jour où il n'est pas présent. Il est toujours là. La colonne de nuée est là. La colonne de feu est là. Tout autour de toi. Et qui t'accompagne. La présence de Dieu. L'amour de Dieu. La sollicitude ou la grâce de Dieu est avec toi. N'est-ce pas que Paul a exhorté l'église pour dire que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas des vainqueurs, mais nous sommes au-delà de la victoire. Nous gagnons des victoires inexpliquées. Il n'y a pas d'explication. Nous avons des victoires au-delà des circonstances. Donc Israël ne devait pas crier dans la peur. Ne devrait pas paniquer. Bien-aimé, ne panique pas dans ta vie. Les combats peuvent arriver, mais ne panique pas. La tempête peut se soulever, mais ne panique pas. Jésus était dans la barque. Il dormait. Il était avec ses apôtres. Mais ce n'est pas parce que Jésus n'était pas là que la tempête s'est levée. Mais il était là. Il était toujours au contrôle. Il ne sommeille ni ne dort. Il est au contrôle de tout. Quand les apôtres se sont agités, il dit, mais les gens de peu de foi, pourquoi vous criez? Pourquoi vous agitez? Et il a parlé au vent, et le vent s'est calmé. Il est plus fort que la mort. Il est plus fort que la tempête. Il est plus fort que la maladie. Il est plus fort que n'importe quel problème. Celui qui est avec toi est plus fort. Il est plus fort. C'est pourquoi il te dit, vaillant héros. Vaillant héros, ne craignez pas. Il est avec toi. Il est là présent. Mais pourquoi des cris? Pourquoi des gémissements? Vaillant héros, continue à proclamer que tu es vaillant héros tout au long de cette année et tout au long de ta vie. Vaillant héros, il est là avec toi. Il est le puissant guerrier. Et il fait de toi un vaillant héros. Bien-aimé, ne t'agite pas. Et quand il y a la tempête, quand il y a la tribulation, quand il y a les épreuves, quand il y a des attaques, ne te précipite pas à parler. Bilobela lobela. Ngayo. Nzamba tikanga. Ngayo nzamba talela kangali sute. Est-ce que ma prière nge yo kamakali sute? Ngayo makila mabe. Alors que makila na Yesu sukola yo. Suko makila mabe ezwanzela nini? Esimba yo. Ngande moto a malchance. Malchance ya nini? Et kulusu na Yesu. Et panza malchance. Amen. Et panza malédiction. Et kouta wapi. Point comme la yo. Yo zaya Yesu. Amen. Yonde makila malam. Amen. Parce que makila na Yesu ezali likolo na yo. Amen. Donc ne te précipite pas à parler. Comme les enfants d'Israël. Au lieu de se calmer, en voyant Pharaon et ses troupes venir, et que devant eux il y avait la mer rouge, ils se sont précipités à parler. Ils se sont dit, mais Moïse, nous t'avions pas dit quand nous étions en Égypte
qu'il y a des serpents que là. Toi, tu voulais seulement que nous mourions ici dans le désert. Nous préférons servir les Égyptiens. Rentrer encore en Égypte. Rentrer encore dans l'esclavage. Et trouver du plaisir à être dans l'esclavage. Non, bien-aimé. La parole de Dieu te conseille. Ne considère pas ce qui est ancien. Ne pense pas aux événements passés. Même si en Égypte, Israël avait mangé les concombres, des fruits. Mais Dieu, il dit Israël, ici vous ne mangez que les concombres et les fruits. Mais là où je vous indique, c'est le pied, le pays où coule le lait et le miel. Tu ne peux pas comparer l'Égypte avec Canaan pour préférer rentrer en Égypte au lieu d'aller vers Canaan, le pays du repos où coule le lait et le miel. Mais tout cela, c'était seulement de panique. Le peuple était troublé dans sa pensée, voyant le danger venir, croyant que le danger va les atteindre. Crois-moi, bien-aimé, quand il y a l'agitation, ne prends pas de décision. Il faut chaque fois retrouver le calme. Il faut chaque fois retrouver la paix. S'il y a des décisions dans ta vie que tu as prises sous l'effet de la colère, reconsidère cette décision. Abandonne cette décision. La colère n'est jamais un bon conseiller. Non. Change de décision. Prends des décisions quand tu es calme. Quand tu es tranquille. Quand tu n'es pas agité. Quand les promesses de Dieu. Quand la parole de Dieu. Quand les hymnes de Dieu. Quand les psaumes remplissent ton cœur. À ce moment-là, tu es conduit par l'Esprit de Dieu et tu prends les bonnes initiatives, tu prends les bonnes décisions et tu prends une bonne orientation. C'est pourquoi quand Moïse a pris la parole pour répondre aux enfants d'Israël, il dit: ne craignez rien. Ne craignez rien. Parce que le peuple craignait. Il voyait la mer rouge sur le plan humain. Mais comment traverser la mer rouge? Il voit derrière les chars avec les cavaliers, avec tous les arsenaux militaires qui le pourchassaient. Et ils ont eu la peur. Mais la première chose, ne crains pas. Amen. Ne crains pas pour ta vie. Ne crains pas pour ton avenir. Ne crains pas. Ne crains pas pour ton âge. Il n'y a pas de situation trop tard pour Dieu. Ne crains pas. À cause de la durée, tu ne vois pas encore la réponse de Dieu. Ne crains pas. Dieu est au contrôle. Ne crains pas.
Même à Kinshasa. Toi. Yo. Tu peux faire des exploits. Parce que la Bible dit, nous ferons des exploits avec Dieu. Amen. On n'a pas dit, je ferai des exploits que quand je serai dans tel endroit. Pas dans tel endroit. Mais je ferai des exploits avec Dieu. Quel que soit le temps, quel que soit les lieux, quelles que soient les circonstances, les exploits peuvent être réalisés. Tu feras des exploits. Cette année 2023, tu feras des exploits. Toi tu es vaillant héros. Toi tu es un appelé de Dieu. Toi tu es consacré de Dieu. Toi tu es choisi de Dieu. Tu feras des exploits avec Dieu. Ne crains pas. Ne crains rien. N'aie pas peur pour ta vie. La situation de ta vie ne dépend pas de ta famille, ne dépend pas de ton quartier là où tu habites, ne dépend même pas de ton travail. La vie du chrétien, c'est le miracle. Comme l'archbishop aime le dire, la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu authentique, c'est le miracle. Le miracle tous les jours. Dieu fait des miracles. Il fait de grandes choses qui peuvent étonner. Vivez le miracle. Ayez le goût des miracles. Vivez de grandes choses. Ne craignez personne. Ne craignez rien. Lève la tête. Lève les yeux. Regarde devant. Et agis. Et travaille. Ça va fonctionner. Ça va agir. Tu es vaillant héros. Ça va marcher. Ça va aller. Dans le nom de Jésus. Ne crains rien. Ne crains rien. Et l'homme de foi Moïse, il dit au peuple, restez en place. Bien-aimé, c'est ici, dans l'armée de victoire, qu'il y a ta bénédiction. C'est ici. Restez en place. C'est ici. Là où tu t'assois, là où il y a ta chaise, c'est ici qui a ta solution, qui a la réponse de Dieu pour toi. Bien-aimé, moi, je ne peux pas supporter d'aller ailleurs. Je n'en vis pas ailleurs. Je ne vais pas ailleurs. Je reste ici. Là où Dieu m'a placé, je demeure ici. Et j'attends voir si Jésus est Dieu ou il n'est pas Dieu. Parce que c'est Jésus que nous prêchons, que nous défendons, que nous proclamons en cet endroit. C'est Jésus, le véritable Dieu, le Dieu de victoire, le Dieu de miracles, le Dieu qui bénit, le Dieu qui transforme les choses. Restez en place. Restez en place. Ne te déplace pas. Restez là où Dieu t'a placé. Ne sois pas vagabond.
Ah, okay. Sois stable dans la vie. Sois stable. Sois enraciné. Il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Vous sera accordé. Demeurez en moi et demeurez dans mes paroles. Et demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Restez sur place. Israël, restez sur place. Armée de victoire, restez sur place. Il est là. Il est là. Le Dieu des apôtres, il est là. Le Dieu des prophètes, il est là. Le Dieu de l'église, il est là. Il est ici. La tête de l'église, il est là. Le chef de l'église, il est là. Celui qui tient l'épée, une épée nue, il est là. Il est présent. Et il combat pour toi. Il combat pour toi. L'Éternel combattra pour vous. Il est là. Restez en place. Et l'homme de foi, Moïse, continue à parler. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder ce jour. Pendant que l'homme de foi parlait, la mer rouge était là. Derrière elle, il y avait des chars, des cavaliers, des armes. Mais il dit à Israël, regardez la délivrance que l'Éternel va vous donner. Pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui, la délivrance que l'Éternel va vous accorder. La Bible dit, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Je le fais dans le nom de Jésus. Je veux que la grâce puisse t'atteindre. La bénédiction et la victoire pour toi. Jésus-Christ, le Dieu de l'archibishop. Jésus-Christ, le Dieu de l'armée de victoire. Il est réel. Il est le véritable Dieu. Il est vrai. Regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde aujourd'hui. Et l'homme de foi continue et dit, il dit, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, qui s'approchent aujourd'hui, qui avancent aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Au nom de Jésus, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Je veux que tes Égyptiens qui se lèvent, quand on élève, quand tu élèves Jésus, aussi Pharaon s'élève. L'Égypte s'élève. Je veux que tous ces Égyptiens puissent disparaître. Au nom de Jésus.
Quand on a élevé Moïse, Pharaon s'est élevé. Mais ça ne s'est pas terminé. Moïse a gagné Pharaon. Moïse et Israël ont gagné les Égyptiens. La mer s'est ouverte et Israël a traversé à pied sec. Et il ajoute l'homme de foi, l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra. Ça ne sera pas moi et Moïse. Ça ne sera pas Aaron. Mais l'Éternel lui-même combattra pour vous. Partout où vous serez, il va intervenir. Les interventions du ciel vont s'opérer dans vos vies. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Ce que toi tu dois faire, c'est de garder le silence, de rester calme, d'être confiant en Dieu, être dans l'assurance que tu as Dieu, que tu as les promesses de Dieu. Le oui de Dieu reste oui. Les promesses de Dieu sont oui et amen. La promesse de la victoire est pour toi. Il combattra pour toi. Alors, l'Éternel dit à Moïse. Là, Moïse a parlé. L'homme de foi. Et l'Éternel ajoute, sans contredire ce que Moïse a dit. Parce que des paroles de foi, la foi transporte les montagnes. La foi appelle le miracle. La parole de foi transforme les situations. Et lui-même a dit, si vous avez la foi comme ces grains de sévéné, même comme un donc une toute petite chose, cette foi-là vous permettra de dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et Moïse, avec foi, il dit, vous ne verrez plus ces Égyptiens. C'est aujourd'hui que l'Éternel va vous délivrer. C'est aujourd'hui que le miracle s'opère dans votre vie. Israël, ne craignez pas. Alors l'Éternel dit à Moïse, il dit, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Comme si je ne suis pas là. Pourquoi ces yeux inquiets? Comme si je ne suis pas vivant. Comme si mon tombeau n'est pas vide. Alors que mon tombeau est vide. J'étais mort. Mais maintenant, je suis vivant. Je suis à la droite de la majesté divine. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. J'ai tout pouvoir. Le pouvoir de marier quelqu'un. Le pouvoir de donner la naissance à quelqu'un. Des enfants à quelqu'un. Le pouvoir de donner le travail. Le pouvoir de faire voyager. Le pouvoir de transformer les situations. Le pouvoir de guérir la maladie. Le pouvoir de tout opérer. Tout pouvoir m'a été donné. Pourquoi ces cris? Alors il dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Parce que c'est Moïse qui parlait les paroles de foi. Parle.
aux enfants d'Israël na bana na Israël des paroles maloba qui sont conformes oye kokani à la parole de Dieu, na liloba ya Nzambe aux promesses de Dieu. na elaka ya Nzambe. N'écoute pas les paroles négatives. Koyoka maloba ya mabete. N'écoute pas les paroles qui diminuent la foi. Koyoka te malobo ezo ya kokitisa kondima na yo. Ne prête pas tes oreilles à n'importe quoi. Kocha mato ina yo eyoka bilobela te biyoka yokate. Quand tu entends quelqu'un, Ogi moto. dès qu'il commence, Katangwa lobi. vous voyez que ces paroles Omoni malobo yo. ne vont pas vous édifier. Eko sunga kondima na ote. Tu fermes tes yeux Kanga mato ina yo. et tu quittes l'endroit. Ozui otiki ekende na yo. Mais là où Esika oyo les paroles maloba qui te motivent, oyo ezo peso pour ça. qui motivent la foi, Oyo ezo la musa kondima na qui yo. motivent ta vie, Oyo ezo la musa bomo ina qui yo. te poussent à aller Oyo ezo devant, ba kolonga kaka. à ce moment-là, Ngonga wana. tu écouteras ces paroles. Yoki maloba wana. Moïse Mose parle aux enfants d'Israël. lobela bana na Israël. Moïse Mose conseille les enfants d'Israël. pesa bana Israël toli. Moïse Mose exhorte les enfants d'Israël. lendisa bana na Israël. Moïse Mose pousse les enfants d'Israël à aller loin, tindika bana na Israël bakende musika. de courir avec la vision. Ba potambangu na emoneneli. Moïse Mose pousse tindika afin qu'ils avancent po bakende liboso. et qu'ils ne s'arrêtent pas. Bakatana na nzela te. Parle aux enfants d'Israël. Lobela bana na Israël. Et l'Éternel continue, il dit Yawa kobi alobi. qu'ils marchent. Batambola. Mara bashenga. La volonté de Dieu Mokano ya Nzambe. est que les enfants de Dieu marchent. Eza bana ya Nzambe ba pusa na batambola bakende. La volonté de Dieu Mokano ya Nzambe. n'est pas que Israël recule. Eza te Israël bazonga sima. Parce que l'ennemi avance, Po monguna zoya. il faut fuir, Esengeli il faut kopotamba. reculer. Esengeli kokende. Mais les enfants de Dieu Bana Nzambe. doivent marcher. Bango esengeli batambola. Parle aux enfants d'Israël Lobela bana Israël. qu'ils marchent, Batambola. qu'ils ne s'arrêtent pas. Bas telema na nzela te. Parce que celui qui s'arrête Moto atelema esika moko. n'avance pas. Azokende liboso te. Si je m'arrête ici, Soki na suki awa. celui qui était derrière moi Moto azaki sima nanga. va continuer à marcher Akokoba kotambola. et va passer devant. Akolekanga liboso. Je resterai derrière. Nakotikala na sima. Mais si je marche, Soki ngape lui nazotambola. aussi marche. Yepa zotambola. Nous irons ensemble Tokende longo. et nous irons loin. Tokende musika. Ne t'arrête pas. Kokatana na nzela te kolemba Ne te. recule pas. Kozonga pe sima te. N'abandonne pas. Kotika te. Car un gagnant Molongi. ne lâche jamais. Atikaka te asundolaka te. Un gagnant ne lâche jamais. Molongi atikaka te. Ne laisse jamais. Atikaka te. Ne baisse pas les bras. Kolembisa maboko te. Dans ta vie, ne baisse pas les Na bras. bomo ino kolembisa maboko te. Mais marche. Tambola. Marche. Tambola. Telle est la volonté de ton Père. Yango eza mokano na tata na yo. Dieu veut que dans ta vie, Nzambe alingi na bomo na yo. les choses marchent. Makambo etambola malamu. Il veut que pour toi, Alingi mpo na yo. les choses avancent, aillent loin. Makambo etambola ekende mosika. Marche. Tambola. Avance Kende liboso. avec la parole de Dieu. Na liloba Nzambe. Marcher avec Dieu, Kotambola na Nzambe. c'est marcher avec foi Eza kotambola na kondima. et marcher avec obéissance. Pe kotambola na botosi. On ne peut pas marcher avec Dieu Okoki te kotambola na Nzambe. sans la foi Soki kondimeza te. et sans l'obéissance. Soki pe botosi eza te. Ceux qui marchent avec Dieu Bao batambolaka na Nzambe. marchent avec la foi. Baza bato bazotambola na kondima. Paul, à la fin de sa vie, Paulo na suka bomo ina ye. il dit, j'ai fait le bon combat, Alobi na bundi etumba malamu. le combat de la foi, Etumba ya kondima. et j'ai gagné. Na longi. On ne peut gagner qu'avec le combat de la foi. Mutakoki kolonga kaka na etumba ya kondima. D'être insensible Ozala muto ozana bokebi te.
en son environnement, d'être insensible à la période dans laquelle on se trouve, de ne pas vivre selon le système du monde, de ne pas vivre autour du jour, mais de vivre par la foi, de marcher par la foi, marcher avec Dieu, c'est marcher dans l'obéissance à sa parole. Dieu veut des enfants obéissants. En tout cas, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Les sacrifices ne sont pas mauvais. Amen. Amen. Mais Dieu place l'obéissance au-delà des sacrifices. Les sacrifices que nous pouvons faire, très bien. Mais Dieu place l'obéissance au-dessus. Parce que obéir, c'est obéir au sacrifice souverain. Ce que lui-même a fait à la croix. Il a payé le prix. Il a donné la rançon. Et il est devenu ton rédempteur. Il est comme ton Boaz. Pour marcher avec toi. Si toi tu hérites, Jésus est ton Boaz. Afin de marcher chaque jour avec lui. L'écouter, obéir à ses commandements, obéir à sa parole. Il combattra pour toi. Il honorera ta foi. Il est le consommateur de la foi. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il dit demandez et il vous sera accordé. Il vous sera accordé, il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira la porte. Amen. Tu dois gagner. Tu dois gagner dans ta vie. Gagner sur cette terre. Tu n'es venu laisser personne. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Le succès est pour tout le monde. La réussite est pour tout le monde. La joie est pour tout le monde. En tout cas, la bénédiction est pour toi. C'est pour tout le monde. Tu dois réussir. Même si tu penses que toi c'est fini, même tes enfants doivent réussir. Même si tu es fatigué, tu estimes que tu es tellement fatigué, mais tes enfants réussiront. Ils doivent réussir au nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous devons être secourus, nous devons être sauvés. Que le nom de Jésus puisse bénir cette parole. Que le nom de Jésus bénisse chaque vie. Que le nom de Jésus puisse toucher chaque existence. Je veux que les cris de ton cœur puissent être entendus au ciel. Et que la grâce de Dieu, que la pluie de Dieu continue à descendre, continue à toucher, continue à opérer le miracle. Dans le nom de Jésus, je bénis tes pas, je bénis tes mains, je bénis tes projets, je bénis tes activités, je bénis tes démarches, je bénis tout en toi. Je proclame la victoire sur tes ennemis dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Au nom de
Jésus. Remercie Dieu. Banda kotonda nzambe.